Bonjour Eva, tu vas bien? Ça va, ça va, ça va. Désolée d'être dans le noir, je viens de me réveiller. J'ai travaillé, j'ai bossé dans la nuit. Bonjour Orange, Orange. Elle rentre comme ça, je suis fatiguée. C'est pour ça que je fais pas souvent beaucoup de live parce qu'après, il y a le boulot, je rentre, je suis fatiguée, j'ai ci ou ça à faire. Je devais me le faire depuis, mais sauf que j'avais faim et je n'avais rien à manger. Donc, du coup, il fallait d'abord que je saute mon riz. Et mange d'abord le ventre plein, puis je vais m'asseoir et faire le direct, quoi. Bonjour Ernestine, comment tu vas? Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai un direct à faire sur le soutien avec Flo, mais je vais faire ça demain quand j'aurai bien du temps parce que demain, comme je ne bosse pas, je vais faire ça demain parce que j'ai besoin de pas mal d'éléments. C'est pour ça que j'ai promis le direct pour elle aujourd'hui, mais j'ai pas fait parce que j'ai pas tous les éléments à ma possession. Et je n'aime pas m'asseoir et raconter n'importe quoi. Le direct, on les fait dans le respect et avec certaines preuves, quoi. C'est ça même, tu es dispo pour le Congo. Ça, c'est pour ça que tu vadrouilles partout. C'est pour ça que tu vadrouilles partout. Je partage un peu d'abord. Et si vous pouvez aussi partager pour m'aider, merci de partager aussi. Donc, je ne vais pas trop attendre pour relancer. Je mets un peu dans les groupes pour qu'on puisse aller un peu rapidement. Mais bien sûr, tu as raison, Orange, Orange, bien sûr. Moi, j'ai dit, la haine ne nous amène à rien. Aujourd'hui, les gens veulent se victimiser. Les gens veulent trop faire croire que non, c'est parce que X, Y. Non. Une relation est finie, c'est fini. D'accord? Tu passes à autre chose et tu colles la paix à la fille. Elle est passée à autre chose il y a très longtemps. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu fais tout un déplacement parce que tu veux être star. Tu fais un déplacement complètement parce que tu veux venir descendre la dame. Mais voilà le résultat. À qui la faute aujourd'hui? Je suis désolé. À qui la faute? À qui la faute? C'est vrai, même si tu engages contre quelqu'un, la dernière des choses que tu peux souhaiter, c'est que la personne est en prison. Mais si la personne elle-même veut aller en prison, tu la laisses aller en prison. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a amené Peter en prison? Il a voulu aller en prison. La haine l'a conduit là où il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assumer. Hein? Il faut assumer tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On n'a rien à faire d'autre. Hein? Nous n'avons rien à faire d'autre. On assume tout simplement. Oui. On assume tout simplement.
Moi, en fait, ce direct, je fais ce direct parce que j'ai 2-3 mots à dire à certaines personnes sur la toile. Pas qu'on a peur de quelqu'un, on a peur de personne. Mais c'est juste que c'est le respect qui nous lie. Et jusqu'ici, on était encore dans le registre du game. Donc, je vais entrer rapidement dans le vif du sujet. Alors, je dirais à ceux qui sont présents, bonjour. Merci d'assister à mon live, et qui est une plateforme d'échange, de partage, sans agression verbale, et une plateforme de respect. Alors, depuis quelques jours, la toile est en émoi, la toile est en ébullition. Pourquoi? Parce que quelqu'un a bien voulu, se jouer les forts, quelqu'un a bien voulu se jouer les haineux. J'appelle ça comme ça, vous m'excuserez, mais c'est mon terme utilisé, parce que je suis un peu remontée. Je suis très remontée quand je me rends compte que, à la base, c'est une cavale qui a été lancée contre une personne. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça. Alors, nous avons vécu sur la plateforme ici la relation Emmanuel Keita-Peter. Et je dis encore, Seigneur, pardonne-moi, je maudis le jour où cette fille t'a accepté dans sa vie. Je maudis le jour où cette fille t'a accepté dans sa vie. Parce qu'elle n'avait pas compris que c'est un démon qu'elle avait mis à ses trousses. J'ai rien contre lui, mais je le dis et j'assume ce que je dis. Voilà. La relation a duré 4 mois. C'est parti sur les chapeaux de roue, c'est arrivé aux fiançailles, et j'aurais dit nous l'avons accepté parce que c'était son choix, elle. Parce qu'on a estimé qu'elle était heureuse et qu'il fallait qu'on respecte son choix. Si elle avait demandé les avis des uns et des autres, je ne suis pas sûre qu'on en serait là. Oui. On en serait là. Peut-être qu'elle ne regardait pas souvent ses directs sur Facebook. Peut-être qu'elle ne le regardait pas et qu'elle a commencé à le regarder pendant qu'il la défendait contre Bob Lee. Peut-être c'est à partir de là qu'elle l'a connu. Mais si je pense qu'elle, si elle était rentrée en profondeur dans les anciennes vidéos, elle ne l'aurait pas accepté. Elle ne l'aurait pas accepté. Pas du tout. Alors, la relation est partie sur les chapeaux de roue pour aboutir à une séparation après. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Il a raconté tout un tas de mensonges dernièrement. Sur le plateau, les gens t'ont accordé le bénéfice du doute. Mais je dis, on va se dire les vérités. On va se dire les vérités, Peter. Tu viens dire sur les plateaux qu'elle a manipulé les voices. C'est toi qui as commencé à l'enregistrer le premier jour de votre relation. Puisque à la rupture, on était étonné de voir la quantité de voice que tu avais. Si vraiment, c'est à un moment que tu t'es rendu compte que tout n'allait pas. Non, tu es venu étant préparé. Tu as demandé les fiançailles pour avoir accès à sa maison, pour avoir accès à son intimité et bien opérer avec la complicité de tes sbires que tu avais à côté qui sont Aya et Sylvia. Oui. Parce qu'on était surpris à chaque fois que s'il y a des informations sortant de votre couple, on se posait bien la question du pourquoi et du comment. Oui. On était loin d'imaginer que tu étais en contact et c'est toi qui filais les informations du couple. La fille même toute naïve, c'est dehors que les gens lui disent, méfie-toi de ce monsieur. Il est en train de t'exposer. Il a des choses sur toi. Il est en train de prendre des choses sur toi. Oh, tu es venu dans cette relation parce que tu attendais trop d'elle. Oui. Tu attendais trop d'elle. Tu es venu parce que tu venais t'asseoir pour voir ce qu'elle avait dans sa gibecière comme argent. Pour voir ce qu'elle avait dans sa gibecière comme bien. Pour t'asseoir et jouer au grand. Voilà pourquoi tu es rentré dans la relation. Tu l'as vu sur Facebook, dans ses habillements, dans ses fréquentations. Tu te dis, oh, voilà un bon parti. Je pense que c'est même pour ça que tu as décidé de la défendre sur Bob Lee. Tout ce que tu as fait était calculé. Toutes tes interventions auprès de Bob Lee étaient calculées, Peter. Je te dis ça aujourd'hui, c'était calculé. Parce qu'en le faisant, tu savais très bien que ça devait attirer son attention, surtout qu'elle se trouvait dans un moment où elle était fébrile.
Elle se trouvait dans un moment où elle était down. Donc, elle ne cherchait pas qu'elle cherchait. Elle a trouvé une épaule sur laquelle pleurer. Elle a trouvé une épaule protectrice qui était toi. Oh, tu étais dans un jeu à fond. Bonsoir Jean. En tant que gigolo, tu étais dans un jeu à fond. Tu savais que le fait de la défendre contre Bob Lee, le fait d'aller en guerre contre Bob Lee pour la défendre, elle devait baisser les chines. Elle devait te trouver comme une épaule sur laquelle pleurer. Et c'est ce qui s'est passé. Pour te dire merci, elle t'a invité. On peut rencontrer, on rencontre son homme n'importe où. Qu'est-ce qui vous surprend là? Qu'est-ce qui vous surprend là? On peut rencontrer son homme n'importe où. On peut rencontrer sa femme n'importe où. Et de fil en aiguille, votre relation est née. Elle t'a amené à la Côte d'Azur, que tu ne t'es jamais allé. Elle t'a offert un anniversaire. Tu dis, tu l'as nourri, tu as fait ci. La chaussure que tu avais portée, que tu avais au pied à caviar, à l'eau caviar, qui te l'a offert? Avant qu'elle te rencontre, si tu ressemblais à quoi? Aujourd'hui, tu es celui-là qui met les huiles pour devenir brun, pour garder ta peau brune, pour te décaper. Qui t'a appris tout ça, à te gommer la peau, à te nettoyer? Qui l'a fait, Peter? Tu peux nous dire? C'est quelle haine que tu penses que tu peux avoir pour une femme que tu voulais escroquer, mais qui plutôt a damé le pion sur toi? Elle a damé le pion sur toi, man. Tu ne l'as pas vu venir, mais elle est venue en grand. Elle est venue en grande fille. Elle est venue en grande fille. Tu pensais qu'avoir une femme de ce calibre-là, c'est elle qui devait dépenser pour toi? Je suis désolée. Elle, depuis sa tendre enfance, on dépense pour elle. Elle offre si elle veut. Elle est même très gentille d'offrir. Elle offre si elle veut. Ce n'est pas une boîte à sous. C'est pour ça que tu es venu. Tu es venu parce que tu venais t'asseoir et contrôler ses finances, contrôler sa vie. Comme elle t'a dit, comme tu dis, qu'elle a un château au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tu n'as rien vu. C'est pour ça que tu étais là. Tu es venu raconter comment tu as 4 terrains en Côte d'Ivoire, tu as payé un appartement, tu as payé une voiture à 40 000 euros, n'importe quoi. Nous tous, on sait qu'en Europe, les voitures, on les prend à crédit. Les maisons, on les prend à crédit. On les paye petit à petit. Tu veux tromper qui? Tu veux tromper qui? Mais comme je disais, en 4 mois, la relation est terminée. Et tu dis, c'est toi qui avais fini la relation. Tu as dit que tu es arrivé chez elle. Tu as trouvé le père de ses enfants. C'est vous qui n'écoutez pas Facebook. C'est vous qui ne suivez pas Emmanuel Keita. Parce que je la suis. Je la suis. Elle a dit un jour, elle a du respect pour les papas de ses enfants. Elle a du respect pour son ex-mari. Surtout qu'avec ce monsieur, si j'ai bonne mémoire, ils n'ont pas encore déchiré l'acte de mariage. Avec les papas de ses enfants, les relations sont au beau fixe. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Avec les papas de ses enfants, les relations sont au beau fixe. Relation au beau fixe ne veut pas dire qu'ils continuent à coucher ensemble. Même s'ils le font. Il y a des gens qui sont séparés avec leur femme 20 ans après, 15 ans après. Et après, ont repris leur relation là où ils avaient laissé. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous êtes sur Facebook, vous gesticulez à gauche, à droite. Le père de son fils peut venir ou de ses enfants peut arriver et décider de dormir là. Et ça ne va pas chauffer. Tu ne l'as pas trouvé en nuisette. Tu ne l'as pas trouvé dans une position abracadabra. Tu ne l'as trouvé dans aucune position. Tu as trouvé que le monsieur était couché. Tu penses que si le monsieur arrive chez elle, qui plus est le père de son enfant, et veut dormir, ou qu'il est arrivé et qu'il est tard, il décide de rester pour s'amuser avec ses enfants, elle peut lui offrir son lit. Même si elle ne dort pas, elle lui dit, tu te couches là. Par respect pour la relation qu'ils ont. Par respect pour le fiston qu'ils ont. Elle ne va pas lui dire, va te coucher dans la chambre des enfants. Tu es normal, toi? Est-ce que tu es normal? Par respect pour son fils. Par respect pour la relation qu'ils ont.
ok, je t'offre ma chambre, tu peux te coucher là. Juste à toi, elle veut t'épargner ça, toi. Parce que si elle te dit, ok, il va arriver et il va dormir là, peut-être tu vas en faire des problèmes. Elle t'épargne de ça. Mais jusque-là, tu as voulu voir ce que tu voulais voir. Tu te plains de quoi? Hmm? Tu te plains de quoi jusqu'à venir dire oui, je l'ai trouvé avec le père de ses enfants. Il était là avant toi. Tu as acheté un lit dans cette maison? Qu'est-ce que tu as apporté en venant? Hmm? Tu penses que le fait qu'elle ait les enfants avec un homme, elle les a jetés à la poubelle? Non, ils s'occupent de leurs enfants. Ils ont gardé de bonnes relations pour l'équilibre des enfants. Tu penses qu'il va arriver là? Il va voir son fils, quand il a fini de s'amuser avec son fils, qu'elle lui dise que sors, 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 parce qu'elle a peur de toi. Je suis désolée. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'il y a que vous ne pouvez pas coller la paix aux gens? Tu es venu le dire sur un plateau télé. Oui. Tu as donné 5 000 €, elle a acheté 9 perruques. Mon frère, 9 perruques. Chaque perruque coûte combien? C'était même beaucoup les 9 perruques là. Moi, j'ai apporté 2 perruques. Et puis, je vois ce que tu vas faire. Tellement tu as tellement calculé dans ton argent que tu donnais que tu pensais qu'elle devait aller ramasser, ça devait ramener une fortune. Hein? Et non seulement ça, on n'est même pas sûr que tu l'avais trouvé avec un homme. Parce que tel que tu as versé les choses sur la toile, c'est que tu aurais dû dire que tu l'as trouvé avec un homme. Mais apparemment, tu l'as dit aux gens dans Inbox, il fallait parler sur la toile, on allait bien te dire de ce qu'il en était. Hein? La relation est finie. La fille est passée à autre chose. Elle est arrivée à Abidjan. Dans les chaînes de télé, on lui a posé la question te concernant. Elle a évité la question. Même pas qu'elle a évité. Elle a dit qu'elle n'en parle pas. Toi, dans la recherche de la Starmania, dans ta haine viscérale qui continue, dans ta haine viscérale qui continue, tu as décidé de suivre la fille à Abidjan pour aller la détruire. D'où l'entrée en jeu de Monsieur Apoutou, Apoubette. C'est là où Apoutou entre en jeu. Apoutou, je ne savais pas que tu détestais autant Emmanuel Keïta, Apoutou. Je ne savais pas. Je me suis toujours dit, tu es dans ton buzz. Je ne savais pas que vous étiez dans la quête de la destruction de la fille jusqu'à ce point, Apoutou. Je ne comprends pas ton acharnement, Apoutou. Apoutou, je ne savais pas que tu détestais autant Emmanuel Keïta. Je ne savais pas, en fait. Parce que là, vous n'êtes plus dans le game. Le game est fini. Le game est fini, cher frère. Tu vas jusqu'à mettre Peter en contact avec votre Fabrice Aounion dans l'optique de détruire ta soeur. Et Apoutou, mon Dieu, excusez-moi, hein, vous les Ivoiriens, vous m'avez cassé le moral avec ça. Oui. Vous m'avez cassé le moral. Quand j'ai suivi ton direct Apoutou, j'étais en train d'aller au boulot. J'ai failli faire un AVC. Oui. J'ai eu mal plus que tout. J'ai eu mal plus que tout. Apoutou, quand j'ai suivi ton direct où tu dis que c'est toi qui le mets en contact avec Fabrice Saounion. Oh, Seigneur. Une douleur m'a pénétré. Oui. Qu'est-ce que la fille t'a fait? Vous lui reprochez quoi au juste? Vous lui reprochez de vivre? Vous lui
reprochez d'avancer dans sa vie. Vous lui reprochez de chercher à sortir la tête de l'eau. Apoutou qui t'a empêché d'avoir tes abonnés sur Facebook. Cette fille n'est pas venue te soutenir une fois, Apoutou. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Apoutou? Tu les as mis en contact parce qu'il était question d'aller détruire la fille en Côte d'Ivoire. C'est ça. Parce qu'il fallait aller détruire la fille. Parce qu'elle a eu son contrat à NCI. Tu les as mis en contact. Oui, je suis d'accord. Puisqu'il avait l'optique de détruire la fille, il a contacté son ami Jessie J, le babouin, à la bouche du cynocéphale, qui l'encourage à aller. Qui l'encourage à aller détruire. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. On t'a rassuré, on a payé tes billets d'avion, les frais d'hôtel, on a tout payé. Tu étais confiant d'arriver pour venir finir la vie de ta soeur. Donc, tu voulais passer dans l'émission de Connie Touré comme Francis Mbemba. Sauf qu'à la différence, Francis Mbemba a épousé notre soeur officiellement aux yeux et aux sous de tout le monde. Ce que ton 007 ne pouvait pas faire avec ses pieds de pintade. Oui. Sauf que Francis Mbemba a l'art de la matière. Il est allé à l'école, il sait s'exprimer. Il sait comment parler. C'est son truc. La recherche de la Starmania a fait que tu as oublié des délits que tu as commis contre l'État en Côte d'Ivoire dans les années antérieures. Tu sors même de la politique. C'est grâce à Emmanuel Keïta que tu sors de la politique. Parce que quand elle t'a rencontré, tu as commencé à diminuer les lives sur la politique. C'est elle qui t'amène à sortir de la politique, à ne plus faire des lives politiques. C'est Emmanuel Keïta qui t'amène à sortir des lives politiques. Ou je me trompe, ou je mens. Tu oublies que par le passé, tu as atteint la sûreté de l'État avec des propos qui vont à l'encontre d'un homme en tenue. L'homme en tenue n'a pas de parti. L'homme en tenue est là pour garantir la sécurité de l'État. L'homme en tenue est là pour garantir le bien-être des populations. L'homme en tenue n'a pas de parti politique prêt. L'homme en tenue est neutre, si tu veux. L'homme en tenue est neutre. Donc, Apoutou t'a mis en contact avec Fabrice Aounion. Comme Fabrice Aounion, dans sa tête, voulait à tout prix être le meilleur. Comme vous êtes en Côte d'Ivoire, vos chaînes de télévision sont devenues les chaînes de dépravation. Vos chaînes de télévision sont devenues les chaînes de destruction des mœurs. Vous n'avez pas de contenu qui enseigne. Vous n'avez pas de contenu captivant. Tout ce que vous parlez dans vos chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, c'est des histoires de cul et de pénis. C'est tout. Pourtant, vous-même, qui êtes des présentatrices des émissions, vous êtes des vrais bordels. Vous êtes des vrais bordels. Oui. On voit des vidéos où les gens sont dans les voitures. Pendant qu'on est en train de... On leur dit que l'émission est finie à 3 h du matin. Ils vont aller au piste, les coups d'œil à gauche, à droite. Parce que quand on a fini, on va se branler avec d'autres hommes ailleurs. Et venir sur les plateaux de télé, faire comme si celle de qui on parle est la première. Elle ne t'a pas trompé, Peter. Tu l'as trouvé avec le père de ses enfants. C'est normal qu'il dorme dans son lit, même si elle n'est pas à côté. Il dort là. C'est une relation que tu es venu trouver. D'accord? C'est une relation que tu es venu trouver. Tu peux dire que oui, elle ne t'a pas dit qu'il devait arriver. Et parfois, sache que
il peut arriver dans la ville, n'ayant pas un programme de la voir, à la DM, il décide d'aller chez elle. Ok. Et elle ne dira pas non. Il arrive là, il se dit que ok, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. Mais la DM, il n'a pas fait. L'endroit où je sens le plus en sécurité, c'est où? Mon fils est quelque part, je m'en vais là-bas parce qu'il sait que s'il arrive, elle va lui ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Hein? Tu vas à Abidjan, tu fais ton émission, tu dénigres la femme, tu la salis autant que tu peux, parce que tu pensais que tu arrivais. Hein? Du moment qu'on Touré a dit qu'elle veut le direct, tu ne voulais pas le direct. Tu as décidé qu'on fasse en préenregistré, mais eux, ils ont voulu faire en direct. Tu es venu sur le plateau, tu as fini, tu t'es vanté comment tu as la voiture de 40 000 euros, tu as payé ton appartement. Oui, merci au gouvernement et tout. Mais ils n'ont pas compris la chanson là. Ils n'ont pas oublié que tu les as fait du mal hier. Raison pour laquelle on t'a accueilli dans ton hôtel. Raison pour laquelle on t'a accueilli dans ton hôtel. Et les directs ont commencé à fuser de partout. C'est allé à gauche, c'est allé à droite. C'est allé dans tous les sens. La fille même ne te calcule pas. Elle n'a pas ton temps. Hein? Elle n'a pas ton temps. C'est ton karma à toi qui te suit, Peter. Tu es ton propre sorcier. Parce que personne ne t'a obligé à aller à Abidjan. Mais le goût de l'argent, les longs yeux, l'envie de détruire, l'envie de mettre la fille plus bas que terre. Voilà où tu es arrivé aujourd'hui. Vous en voulez à qui? Va demander à Sylvia de venir te libérer. Va demander à Aya de te libérer. Demande à Edwige ou à Love Gugu de te libérer. Parce que ça, c'est vous, votre association de haineux. Ou bien va demander à Fifi Touf Touf de te libérer. Vous croyez qu'est-ce qu'on n'a pas compris? On a vu clair dans votre jeu depuis. Et maintenant, je vais glisser tomber sur Love Gugu. Tu sais, grande sœur, j'ai rien contre toi. Mais je pense que tu abuses un peu. Pour quelqu'un comme toi, Love Gugu, qui vient de perdre son fils, qui n'a pas encore retrouvé sa sérénité qu'elle avait avant, parce que la perte d'un enfant, c'est toute une vie. La perte d'un enfant, le monde s'écroule à tes pieds. La perte d'un enfant, c'est tout. C'est tout un accomplissement qu'on voit partir comme ça, à la fleur de l'âge. Mais j'ai comme l'impression que tu n'apprends pas de tes leçons. Aujourd'hui, tu es derrière Peter et tu ouvres ta grande gueule pour parler à Emmanuel Keïta. Avant de parler, remets-lui les mêmes 1000 euros qu'elle t'avait donné. Avant de parler, seul les bulletins de paie où tu travailles qu'on te paie à la fin du mois. On ne vit pas du social toute une vie et on passe le temps à dire des bêtises aux gens sur Facebook. Emmanuel Keïta te doit, elle ne te doit pas. Et après, on va dire que tu es une bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne parce que tu as trop de rancœur. Oui, tu as trop de rancune et pour rien. Tu suis le vent, là où tu sèches ton caleçon, où le vent, où le soleil brille. Oui, je le dis et j'assume. Emmanuel Keïta pas va se plaindre Peter. Tu sais que, ok, ils ont le problème, mais ça ne m'incombe pas. Je garde ma relation avec Peter, mais ça n'empêche pas que c'est vrai, Emmanuel Keïta lui dit bonjour. Tu l'insultes qu'elle te doit quoi? Tu fais ce qu'elle dit, oui, vous allez voir le problème, si ce n'est pas le problème du gouvernement, il y a quelqu'un en bas, et vous savez, les filles qui ont les jambes légères peuvent vous donner leur corps, machin. Toi, tu ne donnes pas ton corps à qui? Tu es un mélange d'hommes et de femmes. Tu n'as pas donné ton corps à qui? Pendant que tu étais avec notre soeur là, je vais pas citer ton nom parce qu'elle n'est plus dans vos bêtises, tu es venu mentir ici que tu as lapé une autre. Ce n'était pas trompé, ou ce n'était pas jambes légères, ou c'était pine légère. Contrôlez vos sales bouches avant de parler, hein. Oui. On vous a dit ici qu'elle a les vergetures, elle est ici, mais nous on sait qui est vergeturé sur Facebook. Pour quelqu'un qui a perdu son fils, concentre-toi sur ton deuil. Tu as un point de vue à donner, oui, donne, mais sans insulter. Tu l'insultes qu'elle t'a fait quoi? Heureusement, elle ne vous calcule pas. Tu lui as donné 25 un jour, mais tu as tes 1000 euros dans ton ventre. Tu as ces 1000 euros dans ton ventre. Remets-lui.
Puisque tu ouvres tes yeux, tu penses que tu es trop fort, tu es celle qui garant tout. Tu garant les qui? Tu garant les qui? Il est en prison en Côte d'Ivoire. Si ça t'énerve trop, prends l'avion, va en Côte d'Ivoire, tu vas en prison, tu le sors de là. On va applaudir pour toi. Et plus jamais je ne vais plus te parler mal. Quand Bob Lee t'a récupéré ici, on s'est dit non, c'est pas bien Bob Lee, machin truc. Mais les gens n'ont pas compris que quand Didier Arafat est décédé, tu as mis Maman Tina à plat ici à travers Facebook. Pourquoi vous oubliez vite comme ça? Pourquoi vous oubliez vite? Tu as traité Maman Tina à la mort de Didier Arafat ici. Mais Bob Lee ne t'a rendu que la pièce. Je ne dis pas que je suis d'accord pour ce qu'il a fait. Mais ne faites pas comme si les gens sont des démons. Non. Quand tu fabriques ton démon, il te poursuit. Quand tu fabriques ton démon, il te poursuit. Quand Bob Lee a insulté Emmanuel Keïta ici, vous l'encouragez parce que c'était Emmanuel Keïta. Mais maintenant qu'il s'est retourné contre vous, assumez. Assumez. Tu te plains que oui, on t'a parlé de toi et ton enfant et tout. Qu'est-ce que tu n'as pas dit à Matina sur Facebook ici par rapport à Didier Arafat? Ou bien il y a certains qui sont les victimes et d'autres qui ne sont pas les victimes. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Maintenant, assumez. Vous voulez faire les fuites en avant, pourquoi? Ne fuyez pas, hein? Moteketup, hein? Moteketup. On ne pleure pas sur Meta. Chacun assume. On ne pleure pas sur le Meta. Oui. Chacun assume. On est contre elle, c'est monté. Quand elle insultait Maman Tina ici sur Facebook par rapport à Diarafat, vous étiez où? Et maintenant, ce n'est pas fini. On t'a vu aller aussi métier, ce sont tes choses, c'est ta vie. Mais laisse Emmanuel Keïta tranquille. Ou alors remets-lui ces 1000 € qu'elle t'a donné. Parce qu'une comme toi qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui n'a pour seul rôle que quémander, tu ne peux que détester les gens. Et ce plan de Peter là, c'est un plan avec vous, toi. Vous avez organisé ça pour aller piller la fille dans sa maison. Mais maintenant que Peter n'a pas pu piller la fille dans sa maison, tu t'es retourné contre elle parce que Peter n'a rien trouvé chez elle. Oui, je le dis et j'assume. Aujourd'hui, tu es dans les problèmes Abidjan, Peter, parce que tu as voulu. Voilà là où la haine t'a amené. Voilà où la haine t'a conduit. Oh, quelqu'un en bas, les montées et tout ça. Moi, Emmanuel Keïta, je portais plainte et à cette chaîne de Live TV et tout ce que ça comporte. Parce que vous avez fait outrage à ma vie privée. Oui. Outrage à ma vie privée. Dis si toi aussi avec ta bouche rouge comme le babouin. Tu aurais dû dire à ton frère, ne pars pas. Parce que là où tu es là, tu as les antécédents avec le gouvernement. Il ne faut pas partir. Mais comme tu avais envie de détruire Emmanuel Keïta, vous avez poussé le gars dans l'avion. Et voilà, il est calé dans l'avion. Mais c'est quoi ces histoires? Maintenant, aujourd'hui, oh, ta mère pleure. Quand tu dénigrais la fille d'autrui, ta mère n'a pas vu qu'elle pouvait te dire, fiston, ne le fais pas. Elle pouvait te dire, ton fiston, ne le fais pas. On est venu te cueillir à l'hôtel. Vous en voulez à Eka, pourquoi? Elle ne vous calcule pas. Elle est en train de vivre sa vie. Hein. Elle fait ses dons partout. Hein. Son patron est à Abidjan. Hein. Ils doivent organiser le boulot. Hein. Donc, elle n'a pas que ça à faire. Ok? Elle n'a pas que ça à faire. Tu as été victime de ta propre turpitude. Alors, assume. Assume. Tu vas bien faire le tcha à la maca. Oui. Même celle que tu es dans ta maison comme femme là maintenant, la jachère va bien la racler. Et d'ici peu là, elle va t'oublier, elle va chercher quelqu'un d'autre. T'inquiète. C'est là où ta haine t'a amené.
Oui, c'est là où ta haine t'a amené. Assumons seulement. Donc, pour vous qui dites que oui, c'est parce que Eka en bas, c'est monté, les dyslexiques de la toile qui parlent les bêtises là et tout ça là, ça n'a rien à voir avec Eka. Hein? Il ne paye que son karma. Il paye son karma au chaud. Oui, il paye son karma. Donc, arrêtez de gesticuler à gauche et à droite. Oui, il paye son karma. Sur ce, bon après-midi à vous. Au revoir et à demain.